Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'Air. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de chaussons aux crevettes et aux champignons. Nous allons directement découvrir les ingrédients ensemble. Alors, pour cette recette, il me faut 300 g de crevettes, 150 g de champignons de Paris et 100 g de champignons noirs et un oignon coupé au morceau. Là, j'ai coupé donc les champignons au morceau aussi. Et j'ai un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert. J'ai 3 cuillères à soupe de jus de citron. J'ai 2 cuillères à soupe de sauce soja et 3 cuillères à soupe d'huile et une cuillère à café de tabasco. Alors ici, dans une poêle, j'ai mis l'huile. Voilà, donc là, je mets l'oignon. Je vais rajouter les poivrons avec l'oignon et puis je mélange. Je vais laisser revenir quelques minutes. Après, je vais rajouter les champignons. Donc là, je vais laisser le tout cuire pendant 4 minutes. Après 4 minutes de cuisson, je reviens mélanger et assaisonner la préparation du sel et de poivre. Là, pour l'assaisonnement, vous faites comme vous voulez. Donc, moi, j'ai mis une cuillère à café de sel et puis une demi-cuillère à café de poivre. Là, je rajoute le jus de citron. Je rajoute une cuillère à café de tabasco. Je mets la sauce soja. Puis, je mélange. À la fin de la cuisson, je rajoute les crevettes. Alors moi, j'ai déjà les crevettes cuites, mais si vous avez les crevettes creux, vous les mettez en même temps avec les champignons à cuire. Voilà, donc là, je mélange. Et après, c'est terminé, c'est presque prêt. Là, je retire, j'éteins le feu et puis je laisse la garniture refroidir. Et en attendant, je vais préparer la pâte. Ici, dans un récipient, j'ai 500 g de farine que j'ai tamisée et à l'intérieur, j'ai mis 7 g de levure fraîche. Après, je mets un petit peu de lait par-dessus et puis je rajoute une cuillère à café de sel, une cuillère à café de sucre. Je mets un œuf et puis je mélange tous les ingrédients ensemble. Là, je rajoute 150 g de beurre que j'ai laissé à la température ambiante. Là, comme vous voyez, le beurre est bien mou. Vous pouvez sortir votre beurre à l'avance du réfrigérateur. Là, je mélange bien jusqu'à ce que le beurre soit bien mélangé avec la farine. Voilà, donc c'est bon. Je vais ramasser la pâte avec le lait que je verse petit à petit. Je vous laisserai la quantité exacte de lait que j'ai utilisé dans la liste des ingrédients en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi faire cette préparation et pétrir votre pâte au robot si vous le souhaitez. Moi aujourd'hui, je vais la pétrir à la main. Donc là, c'est bon, une fois que la pâte bien ramassée, je la mets sur une planche. Là, je vais laver les mains et puis je vais revenir pétrir la pâte. Voilà, donc je vais la pétrir quelques minutes. Si vous voyez que la pâte colle un petit peu, vous pouvez mettre un petit peu de farine pour la pétrir facilement.
fois que la pâte bien pétrée, je la divise en deux et puis je vais venir l'aplatir avec un rouleau à pâtisserie jusqu'à obtenir une épaisseur de 3 cm. Pour la pâte, c'est bon, l'épaisseur est parfaite. Je prends un n'importe-pièce pour couper les ronds. Là, moi, j'utilise un n'importe-pièce qui fait 90 cm de largeur. Après, vous pouvez prendre la taille que vous préférez. Là, je prends un petit peu de farce que je mets à l'intérieur de la pâte. Après, je prends la pâte de chaque côté. Et puis, je la ramène vers en haut et je ferme. Voilà, comme ceci. Puis, j'essaye de bien souder la pâte dans les bords. Bien fermé. Il faut bien appuyer avec vos doigts pour éviter que la farce sorte pendant la cuisson. Dans cette farce, vous pouvez rajouter les carottes râpées ou coupées en morceaux. Vous pouvez rajouter les vermicelles du riz. Vous pouvez remplacer les crevettes par la viande hachée ou le poulet. Vous pouvez rajouter le fromage râpé. Faites à votre goût, c'est à vous de choisir. Là, je vais faire une autre méthode avec une fourchette. Je prends la pâte et puis je la rabats et je la colle au bord. Voilà, comme ceci. Je prends une fourchette et je viens ensuite appuyer, écraser la pâte pour bien fermer. Et ça donne ça. Au plat. Voilà, après je pose dans un plat qui va au four. Si vous voyez que la fourchette colle à la pâte, quand vous appuyez sur la pâte, à ce moment-là, vous pouvez mettre la fourchette dans la farine. Donc là, je vais continuer de la même manière pour terminer la farce que j'ai et la pâte et je vous retrouve tout de suite. Et une fois terminé, je vais venir piquer la pâte avec un pic pour éviter que ça gonfle pendant la cuisson. Ensuite, je badigeonne avec un œuf battu et je décore avec des graines de sésame. Là, vous pouvez décorer avec ce que vous voulez. Après, j'enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Voici nos fameux chaussons aux crevettes et champignons à leur sortie de four. Ils sont moelleux et sont super bons. C'est une recette qu'on peut préparer quand on veut, par exemple pour une entrée ou alors pour le mois de Ramadan qui arrive, Inch'Allah. Bonne dégustation et à très bientôt.